Lucien Carole Proulx. Lucien Carole Proulx. C'est original comme prénom, ça. On ne choisit pas notre prénom. Hein? C'est ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'être et le paraître. Ah. Ce qu'on montre aux autres, c'est une partie qu'on croit ce que l'on est. Puis en arrière, ben, c'est l'être. Et c'est comme des planches de construction, c'est parce que l'être est toujours en construction. J'ai étudié en technique de présentation. J'ai été étalagiste au moins 12 ans pour divers magasins dans la région de Québec et même jusqu'à Sept-Îles et dans la Beauce et tout ça. Je me promenais, j'étais itinérant. Je faisais des vitrines des magasins qui étaient plus éloignés. Mais ça, c'est pas de la sculpture quand même. Aussi que c'est de la sculpture. Aussi que c'est de la sculpture. Il faut que vous créez des décors. Vous montez des vêtements sur fil, vous leur donnez des formes, des positions, comme s'il y avait quelqu'un qui avait à l'intérieur du vêtement. C'était mon style à moi, ça. Il y avait comme des personnages dans les vêtements. C'est ça. Alors, je faisais de la sculpture, ça fait des années. Et à un moment donné, dû des problèmes de dos, ben, je me suis recyclé en informatique. Puis de l'informatique, je suis devenu formateur pour les usagers. Et ensuite, j'ai travaillé pour une compagnie qui faisait de la ressource humaine. Et en fin de compte, ben, la retraite est arrivée. Dans mon rêve, ben, c'était de revenir à Portneuf, à Saint-Raymond, où j'avais passé une partie de mon enfance l'été. Alors, j'ai resté 6 ans à Saint-Raymond. Puis là, je me disais tout le temps, je vais faire de la sculpture sur bois, je vais faire de la sculpture sur bois. Puis en fin de compte, j'ai été faire un voyage en Provence. Et là, il y avait des sculptures partout dans le village. J'ai vu l'atelier de ces personnes-là qui faisaient ça. Je suis rentré, et là, c'était le coup de poing dans le front. Là, j'ai dit, OK, là, j'y vais. Okay. Et en revenant, c'était en 2018, et en revenant, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait m'enseigner la sculpture sur bois. Et je suis tombé sur Fabien Pagé. Le sculpteur. Fabien Pagé est assez renommé. C'est lui qui a fait la sculpture de René Lévesque et du général de Gaulle. Mais c'est un expert en patrimoine religieux. Il m'a enseigné pendant plusieurs années. Il m'enseigne encore parce que c'est encore mon mentor. Puis c'est mon ami maintenant. Alors, je travaille souvent avec lui. C'est mon pusher de bois, souvent. Moi, mon expression, c'est souvent de dénoncer quelque chose. Toujours par un symbole ou quelque chose. Comme ici, avec tous les bruits qu'on entend, ben, c'est bon de revenir sur soi. Alors, c'est ça, une sculpture qui va parler de ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Qui va parler du retour vers soi. Oui, d'arrêter d'écouter toujours le bruit ambiant, puis de revenir à soi de temps en temps. Parce qu'en dedans de nous, on a toujours une sagesse qu'on n'écoute pas. Alors, il va y avoir des formes, il va y avoir des choses pour rappeler ces choses-là. OK, vous allez ajouter des choses. Oui, je vais ajouter des choses. Moi, Puis ça va être peut-être quelque chose en métal, ça va être peut-être quelque chose, je vais voir. Là, c'est la base que je suis en train de le fond. Des fois, je peux faire des choses drôles, comme ça ici. Mais par contre, il y a une dénonciation là. C'est 3 personnes âgées avec un requin en bas. C'est souvent les arnaqueurs maintenant, ce sont leurs principales victimes. L'arnaqueur, il va regarder vers une victime, puis après, quand il a fini, il va en voir une autre. Hein? Alors, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, on est super branché dans n'importe l'Internet, tout ça, il y a toutes sortes de choses qui nous branchent, à laquelle on est branché. Mais ça déforme notre humanité, des fois. Pendant que vous étiez, justement, vous travailliez en relations humaines, oui. Vous aviez toujours en tête de faire de l'art ou vous aviez complètement oublié ça puis vous vous consacriez seulement aux relations humaines? La source que je sculptais, c'était des êtres humains. Dans votre... Ouais, dans ma tête, oui. Okay. Moi, je leur faisais voir la richesse, je leur faisais voir leur valeur, je leur faisais voir le bagage d'expérience et des compétences qu'ils avaient. Puis je voyais devant mes yeux les gens se transformer puis revoir un autre regard sur eux-mêmes, qu'ils étaient beaucoup plus loin et beaucoup plus riches qu'ils le croyaient. Ça, pour moi, c'était de l'art.
Ça, c'est les choses qui nous arrivent dans la vie. Mais la résilience, c'est malgré ça, on en regarde vers l'avenir, puis on refuse de rester prisonnier de ça, et on avance. Et c'est ça pourquoi que les 2 fils qui sont cassés ici. C'est ça. Comme vous voyez, il y a du métal, il y a du bois. Est-ce que vous pensez que l'art, ça doit avoir une mission sociale? Absolument. Laquelle? De se faire confiance, aussi l'art, c'est aussi de accepter notre intégrité, de ne pas se laisser disperser. Puis l'art nous amène toujours quand je regarde une œuvre, je me pose toujours, qu'est-ce que moi je vois? Qu'est-ce que ça me fait à moi? Pas ce que les autres disent. Qu'est-ce que ça fait à moi? Et pourquoi ça me fait sentir ça? Et qu'est-ce que j'apprécie, là? Il y a des affaires que je n'apprécie pas, là, c'est correct. Mais il y a des affaires que quand j'apprécie, c'est pourquoi ça me fait ça? Puis ça nous ramène à nous, ça nous ramène à la richesse qui nous habite. Ça, c'est écosystème. On consomme, mais ça a des effets sur l'écosystème. L'écosystème a l'effet sur l'écosystème. Et les premières personnes qui en souffrent, ce sont les peuples en développement. Et la nature nous dit, ben, je vais continuer sans vous autres. La vie sort de l'eau, hein? Alors, c'est pour ça que j'ai fait sortir de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a par de ça? Il y a la pollution. La pollution, les effets sur les ours polaires. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez le coup de foudre comme ça d'un coup pour la sculpture sur bois? La résistance. C'est une matière résistante. Il faut se battre avec. Il faut la forcer à avoir une autre apparence. Alors, c'est ce que j'aime. C'est le défi que ça c'est pas évident, puis c'est pas facile, puis tu as peur de te tromper. Puis il faut que ça t'amène à un travail sur toi-même, c'est-à-dire, ose te tromper. Ose aller plus loin. Pas grave. Si c'est pas beau, tu le prends, tu le mets dans le feu. C'est pas grave. Mais ose, parce que c'est le seul moyen d'avancer puis d'apprendre, c'est d'oser. Ça, c'est de l'épinette. Un morceau d'épinette que quelqu'un m'a donné, qu'il avait dans son garage. Et je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça représente tous les artistes qu'on oublie. Vous assistez dans un spectacle de jazz. Qui se souvient du bassiste? Qui se souvient du batteur? On se souvient du chanteur de jazz, du trompettiste, mais il y a des artistes qui sont là. Ils font un très bon travail, mais qu'on oublie. Et est-ce que les gens, quand ils vont voir vos expositions, vous parlent des sujets que vous avez voulu dénoncer, là? Beaucoup. Généralement, il reste plus à ma place que les autres expositions. C'est parce que moi, j'explique beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est drôle, je ne le voyais pas comme ça, mais là, quand tu me l'expliques, oui, ça a du sens, c'est ça. Nous, on a un filtre dans la vie. On filtre les choses selon ce que l'on est, nos expériences, nos perceptions, nos connaissances. Et alors, c'est ça. Là, c'est le cadre qu'on transporte pour filtrer tout ce qui arrive. Et des fois, ça peut être l'entraide, des fois, c'est le rejet des personnes différentes, la religion qui nous habite toujours, même si on est plus pratiquant, sauver la planète, le rejet des peuples autochtones. Trump, avec son argent, qui a beaucoup poursuivi les personnes autochtones à cause des casinos. Et bien aussi, des fois, dans notre cadre, on fait un petit peu de ménage, on se débarrasse de ce qui ne fait plus notre affaire, puis ça finit à la fin de notre vie, ben, comme tout le monde. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il peut exister de l'art pour l'art? Bien sûr. Mais quand c'est juste l'art pour l'art, il manque d'âme. Je trouve des choses extraordinaires. C'est vraiment belle. C'est ingénieux. C'est des choses, des mélanges de couleurs, des thèmes qui sortent. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est juste la beauté pour la beauté? Oui, c'est beau.
saute.